abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, je vous salue chaleureusement et vous pensez bien, c'est une grande joie, la joie d'apporter la parole de Dieu dans votre vie comme chaque mardi. Merci à tous ceux qui écoutent, qui apprécient et qui regardent cette émission. Alléluia. En regardant cette émission, par la grâce de Dieu, nous savons, nombreux sont ceux, nous connaissons, nombreux sont ceux qui sont guéris, parce que nous savons que cette émission amène le rafraîchissement dans votre vie. Vous êtes libérés complètement, entièrement, au nom puissant de Jésus. Et ma foi, cette exhortation, au cours de cette exhortation, il y a des paroles divines qui sont relâchées ici. Chaque mardi, nous sommes ici présents en direct avec une rediffusion le jeudi à partir de 5 heures du matin. Vous savez, cette émission, comme je viens de le dire, passe chaque mardi en direct. Elle est rediffusée le jeudi à 5 heures du matin. Les messages ici, ils ont pour but de vous, les messages ont pour but de vous booster, de vous rebooster, de galvaniser votre foi et surtout d'amener votre vie à une nouvelle dimension, ce qu'on appelle the overflow. Oh, nous servons un Dieu vivant, nous servons un Dieu plus que puissant. Et donc ici, nous ne sommes pas là pour véhiculer ou pour mettre en avant une quelconque religion. Et souvent, les gens nous posent la question de savoir, mais vous êtes de quelle religion? Mais je leur dis, mais allez poser la question à Dieu, puisque Dieu lui-même, il ne se trouve dans aucune religion. Oh mon Dieu. Mais en fait, permettez-moi tout d'abord de vous saluer. Et bien entendu, le message qui sortira dans un instant non seulement sera spécial, mais ce sera surtout pour amener un baume de bonheur dans votre vie. Que dis-je dans ta vie? Peut-être que tu passes par des moments très compliqués, très difficiles, comme la dépression. Tu es déprimé, tu es opprimé de toutes parts par les vicissitudes de la vie, par les aléas, par les tribulations, les persécutions. Mais Dieu est là pour te secourir, car la Bible nous dit que Dieu, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est là également pour te relever, il est là pour te faire du bien. Il est là afin que tu puisses jouir, alléluia, du bonheur qui t'a prescrit et qui t'a diagnostiqué depuis le paradis. Je ne sais quel diagnostic qui est venu, alléluia, te signifier la mort. Je ne sais non plus quel diagnostic qui est venu te dire que tu ne pourras pas te passer de cette maladie dite incurable, mais je viens déchirer ce diagnostic et l'annuler dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta progéniture. Crois-tu qu'il n'y a aucune solution à ton problème? Tu as déjà essayé, tu as moult fois essayé, mais dois-je te dire que Dieu, il vient toujours au secours de ceux, alléluia, qui prient, toujours au secours de ceux qui jeûnent, toujours au secours de ceux qui le réclament. Dis-toi bien une chose, il y a toujours des solutions à ta situation. Et un défi est lancé ce soir à l'encontre de toute situation désastreuse, périlleuse de ta vie. Et Dieu atterrit, il va atterrir parce que quand un challenge lui est lancé, il s'emploie toujours, il se précipite toujours à honorer sa parole. Nous dit la Bible, car Dieu se tient toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Il te dit, à toi aujourd'hui, je suis le Dieu qui te guérit de toutes sortes de maladies et tu dois croire. Je t'en supplie à cette promesse qui est sûre et certaine. C'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé et quand Dieu manifeste sa volonté, Jésus qui est la parole faite chair, Jésus qui est la parole, je dirais, incarnée, c'est alors que le Saint-Esprit, alléluia, vient, il agit pour créer et manifester la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu a un pouvoir extraordinaire. La parole de Dieu a un pouvoir créatif. La Bible dit, si Dieu est en toi et que sa parole demeure en toi, demande tout ce que tu veux et cela te sera accordé. Parce que c'est un grand Dieu et tu as Dieu en toi. Tu as la Trinité en toi, tu as Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et tout cela se manifeste par Jésus-Christ. Demande et tu recevras. Parce que ta bouche, c'est
c'est une nécrologie, et ta bouche, amen, est comme un aimant. Ta bouche a un pouvoir d'attraction. Ce qui sort de ta bouche peut te maintenir debout en bonne santé, et ce qui sort de ta bouche peut te courber et te maintenir malade. Tu dois de ce fait attirer la joie, la puissance, je dirais la bonne humeur, la bénédiction, le bonheur, le rafraîchissement dans ta vie à partir de ta bouche. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. Tout a été fait, alléluia, par la parole. Et quand tu as de bonnes dispositions dans ton cœur, quand les choses bonnes, les choses glorieuses, je dirais, la joie, la paix, sortent de ta bouche, c'est alors que cela va se manifester et ton âme sera obligée de se plier. Pourquoi tu dois attirer tout ceci? Parce que tu as en toi un aimant, et cet aimant, un gros aimant, un bel aimant, et cet aimant a été déposé par Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, il y a toujours, je disais, une solution à ta situation. Et ce qui sort de ta bouche peut amener le succès ou encore la chute. Quand tu as la foi dans ton cœur, la parole sort pour amener le succès, la réussite dans tous les domaines de ta vie. Car nous servons, nous dit la Bible, un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu vivant, un Dieu qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de nos attaques, au-dessus de nos problèmes. Nous sommes, alléluia, les fils du roi de gloire et nous pouvons appeler Abba Père. Je vous salue donc, je vous salue, toute personne qui se trouve dans l'Hexagone, tous ceux qui ont l'habitude de regarder cette émission, mes followers, les internautes, les youtubeurs, que Dieu vous bénisse en ce jour. Je salue également la Guadeloupe, la Guyane, toutes les églises. Je salue également la Réunion, parce qu'il y a des gens qui m'appellent depuis la Réunion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et au passage, je profite pour saluer toute la Martinique, notamment l'église La Montagne de Prière. Mes frères et sœurs, soyez salués et que Dieu déverse, que Dieu ait un regard favorable sur l'église La Montagne de Prière. Je suis pasteur Marie-Claude, donc de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, c'est écrit. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran, c'est le 06 96 333 645. Donc, tous ceux qui se trouvent du côté de la Martinique, de la Guyane, dans l'Hexagone, je vous salue chaleureusement et je vous dis que Dieu n'a pas encore changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et ce qu'il a promis dans votre vie, il l'exaucera, il vous exaucera, il le fera certainement, parce qu'il n'y a aucun mensonge en Dieu. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Il est un meurtrier. Il a été dès le début. Mais Dieu est dans la vérité. Il est la vérité. Il est le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés, donc tout le bonheur est pour moi de vous retrouver ce mardi, alléluia, dans le cadre de votre merveilleuse et de votre émission préférée. Amen, amen, amen. L'église La Montagne de Prière, comme vous avez vu l'adresse, c'est une église très sérieuse où vous entendez des révélations qui vous sont distillées par la parole de Dieu et surtout par le Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? Parce que je connais notre détermination, je connais la détermination des frères et sœurs de l'église La Montagne de Prière pour le Seigneur. Donc, je salue au passage tous ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos, de Bemao, de la Guyane. Je vous envoie un gros coucou de la part de notre Sauveur, de notre Seigneur. Et puis pour vous dire de ne pas baisser les bras, soyez patients, Dieu agira certainement en votre faveur. Quand on prie, quand on jeûne, et le temps vous est donné pour que vous puissiez prier, pour que vous puissiez jeûner, pour que vous puissiez aussi, vous qui êtes du côté de la maison carcérale de Ducos, pour que vous puissiez aussi ouvrir votre Bible afin que Dieu vous parle et ma foi, votre vie va littéralement changer parce que Dieu est dans sa parole. D'ailleurs, la Bible est la parole de Dieu et la Bible, c'est Dieu lui-même. Donc, l'église La Montagne de Prière, nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 pour, oh my God, pour des enseignements qui sont extrêmement profonds.
Je le dis parce que Dieu fait un constat, et un constat, je dirais, avec beaucoup de peine. Dieu dit, mon peuple périt. Il ne dit pas les païens, mais il dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et vous voyez, les gens n'aiment pas la connaissance. Les gens veulent entendre de beaux messages. Ils se plaisent en écoutant de beaux messages. Mais pour que toi aussi, toi qui me regardes et qui m'écoutes, pour que tu puisses vivre une intimité avec le roi de gloire, pour que Dieu puisse te montrer, pour que Dieu puisse te faire découvrir des choses, il faut que tu ailles dans la parole, que tu saches comment lire la parole, que tu saches t'imprégner de la parole et que tu entres dans les profondeurs de la parole. Et pour ce faire, tu as besoin de quelqu'un qui te l'explique, qui t'explique cette parole. Et c'est pour cette raison que je t'invite ce mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 pour que tu puisses venir écouter un enseignement qui te fera certainement du bien et qui fera du bien à ton âme. Et puis ce jeudi, je ne suis pas encore disponible, donc ce jeudi, je ne serai pas là pour les entretiens. Néanmoins, ce vendredi, ce sera un vendredi de gloire, un vendredi très, très chaud. Je vous attends donc ce vendredi, ce sera un vendredi spécial, un vendredi, alléluia, et ce sera plus que le feu. Un vendredi où on va voir la gloire de Dieu se manifester. Vous savez, j'aime tous les jours de la semaine, puisque il ne suffit pas seulement de venir à l'église pour ouvrir sa Bible ou encore pour commencer à prier. Non, je prie tous les jours. Je me réveille tous les jours. Je prie très tôt le matin parce que la Bible dit que nous pouvons devancer l'aurore. Et la Bible nous dit également que Jésus se retirait pendant qu'il faisait encore nuit. Il se retirait sur la montagne. Il allait prier. Et je m'emploie donc, et je veux connaître Dieu. Ça fait 36 ans que je sers mon Dieu, mais je veux le connaître encore plus, je veux connaître les choses. D'ailleurs, je le dis, on ne finira jamais de connaître Dieu sur cette terre. C'est au ciel que tout sera, alléluia, tout sera terminé, tout sera achevé. Le ciel, ce sera le vrai repos. Mais puisque je suis encore sur la terre, je dois chercher ce Dieu. Il le dit, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et vous trouverez. Alléluia. Donc, le mercredi, disais-je, nous sommes là à partir de 18h30 pour nos enseignements qui nous amènent jusque dans le Réma. Ce jeudi, je ne serai pas disponible. Et puis, ce vendredi, je disais que ce sera chaud. Ce sera un vendredi spécial. Bien-aimés, comme chaque premier samedi du mois, ce samedi, ce sera notre matinée du Saint-Esprit. Une matinée spéciale. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Nous sommes en train de toucher la fin de l'année. Donc, nous sommes au 10e mois, le mois d'octobre. Oh my God! Il y aura des choses à l'église à Montagne de Prière. Et si tu n'as jamais vu la splendeur, la grandeur, la puissance du Saint-Esprit se manifester à travers les Écritures, viens s'il te plaît, je t'invite à cette matinée spéciale du Saint-Esprit où tu vas voir la gloire de Dieu se déployer, tu verras de grands miracles, des choses qui vont se passer, des vies seront métamorphosées, les paralytiques vont se lever. Bien-aimé, le Saint-Esprit aujourd'hui, Jésus, il est assis à la droite du Père, mais c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre. Et Dieu veut qu'on le connaisse. Et c'est le Saint-Esprit qui sonde les Écritures pour venir nous amener les révélations, pour venir nous amener et nous entraîner, nous amener dans les profondeurs de la parole de Dieu. La Bible dit, une profondeur appelle une profondeur. Donc, Grégory va nous afficher l'affiche. Je disais donc ce samedi, à partir de 7h, grande matinée du Saint-Esprit à l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, puis la deuxième entrée sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, nous sommes à cet endroit. Je vous attends très nombreux. La Bible déclare... la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Nous sommes là depuis le début de l'année. Chaque mois, nous faisons la matinée du Saint-Esprit. Mais puisque nous sommes en train de toucher la fin de l'année, la Bible dit, alléluia, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il faut que tu sois là. Ne rate pas. Tu t'attends. Il faut venir t'attendre. Alléluia. Tu as des besoins et tu dois venir dans une certaine attente. Nous allons
déposer nos doléances devant le trône de Dieu. Nous allons, alléluia, nous allons monter vers le trône afin que Dieu puisse nous exaucer. Il y en a parmi vous qui sont malades, il y en a parmi vous qui sont dans une souffrance chronique. Il y en a parmi vous qui sont déprimés, qui sont, oh my God, oppressés. C'est l'occasion ou jamais de venir goûter à la puissance du Saint-Esprit qui va se déployer, qui va se manifester, je dirais, mais d'une manière merveilleuse, d'une manière extraordinaire et surtout d'une manière palpable parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus, il est au milieu. Donc, toi qui es malade, attends-toi à une guérison et surtout d'aller vers la santé divine. Toi qui souffres depuis des années, on t'a dit que tu as une maladie incurable ou une maladie héréditaire ou tu es pris dans les filets des liens, dans les liens de la mort. Oh my God, ce diagnostic doit être annulé. Et on doit proclamer, alléluia, la préemption. On doit dire la mort du diagnostic qui t'a été comment infligé par les médecins. Donc, je t'attends ce samedi à 7h, à partir de 7h pour une grande matinée du Saint-Esprit, le samedi 7 octobre, à partir de 7h à l'église La Montagne de Prière. Et puis dimanche, je t'attends également pour un culte spécial. Pourquoi spécial? Parce que ce dimanche, ce sera spécial après la matinée du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ce dimanche, à partir de 9h, il y aura notre école de fondement, suivi de notre, alléluia, de notre culte de louange et d'adoration. S'il te plaît, viens à l'église La Montagne de Prière. C'est une église vivante. Et Jésus a dit, vous voyez dans le livre de l'Apocalypse, il a parlé aux 7 églises, mais il a trouvé une église, alléluia, qui, je dirais qu'il a plu, c'est l'église de Philadelphie. Il a dit, parce que tu as gardé ma parole. C'est vrai que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et c'est ce que nous nous attelons à faire à l'église La Montagne de Prière. Alléluia, à véhiculer la vérité sans la diluer. On ne dilue pas la parole de Dieu. Parce que vous savez, il y a dans certaines églises où on a peur de dire la vérité aux gens. Et la Bible dit que chacun parle selon la vérité à son frère. Parce que c'est à toi, berger, que Dieu va demander des comptes. Si tu caches la vérité, tu n'es pas dans la vérité. Il faut dire la vérité afin que les vies soient transformées. Tu dois regarder le diable en face et dire la vérité aux gens. Parce que quand les gens viennent à l'église, c'est parce qu'ils s'attendent à ce que leur vie change. Mais il y a des gens qui te disent, mais je n'ai jamais entendu cette parole. Pourquoi? Parce qu'on veut que les églises soient remplies, mais on n'est pas là pour ça. On travaille pour que les gens aillent au ciel. Nous travaillons pour que les gens soient sauvés, pour que Jésus puisse les sauver, pour que le salut soit répandu dans notre nation et que les gens surtout aillent au ciel, pour que les gens ne puissent pas aller passer leur éternité en enfer. Donc nous travaillons à cela, nous nous acharnons à travailler afin que l'enfer soit dépeuplé et que le ciel soit comment peuplé. Et Dieu compte sur nous parce que nous sommes des missionnaires et il nous a envoyés en mission sur cette terre. Donc je vais rapidement faire passer quelques page d'annonce. Je disais donc que nous sommes là pour cette matinée du Saint-Esprit. Il ne faut pas la rater sous aucun prétexte. Donc, abandonne tout ce que tu as fait. Mets de côté tes rendez-vous, mais il faut que tu sois là à la matinée du Saint-Esprit. Et puis, tu sais que l'église La Montagne de Prière organise un voyage en Israël. Le voyage, ce sera du 24 mars au 2 avril 2024. Bien-aimés, tu es concerné, tu dois venir, alléluia, visiter, tu dois venir en visite sur la Terre Sainte lors de la Pessa, lors de la Pâque juive. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais nous voyons les images à la télé, nous voyons également tout ce qui se passe en Israël, on a peur, on tremble. Mais attends, tu lis ta Bible, est-ce que tu as déjà lu ta Bible une fois pour te dire que les guerres ont toujours existé en Israël, mais depuis le temps de Jésus, il y avait des guerres partout. Est-ce qu'il n'y a pas eu de guerre? Non, il n'y avait pas de calme, il n'y avait pas d'accalmie. Et ça a toujours été.
Mais le Seigneur a toujours préservé son peuple et Israël existe jusqu'à aujourd'hui. Donc, qui est guerre, qui n'est pas guerre, de toutes les façons, tous les touristes qui voyagent en Israël, cela s'est toujours bien passé. Je me rappelle, il y a 7 ans que je suis allée et c'était merveilleux, c'était extraordinaire, amazing. J'ai passé un voyage. Oh my God, amazing. C'était merveilleux. Et toutes les prières que j'ai eu à déposer en Israël sur le mur des lamentations, ces prières ont été exaucées. Dieu m'a fait grâce. Et jusqu'à maintenant, c'est pourquoi les gens ont tellement demandé qu'on organise un voyage en Israël. J'ai sauté sur l'église, la montagne de prière a sauté sur cette occasion pour dire qu'on y sera. Donc le voyage, ce sera du 24 mars au 2 avril 2024. Donc, il te reste 3 mois pour payer, octobre, novembre, décembre. Si tu n'es jamais allé en Israël, et même si tu as déjà été, il n'est pas trop tard, alléluia, pour t'inscrire. Tout le monde est concerné. Je ne suis pas venu parler de religion, mais je suis tout simplement venu te dire, et je suis venu vous dire qu'il faut que vous effectuez ce voyage de marcher sur les traces de Jésus. Les places sont très limitées, nous sommes déjà très nombreux à y aller. Il faut venir avec nous pour marcher, je le répète, sur les traces de Jésus, parce que Israël est un pays formidable. Formidable. Alors, le voyage, il y a le prix du séjour, donc il y a le billet d'avion aller-retour Paris-Tel Aviv. Dans le prix du séjour, donc on va passer 10 jours en Israël, les petits déjeuners ainsi que les dîners sont compris. Il y a une assurance obligatoire anti-Covid. Il y a également, nous allons faire 4 hôtels de 4 étoiles. Nous allons faire et passer sur de nombreux sites dans le prix du séjour. Nous irons à Megiddo, à Armageddon, sur le mont Carmel. Nous irons passer une nuit dans le kibbutz. Nous irons également manger le poisson que Pierre a pêché sur le lac, alléluia, de Tibériade. Nous allons passer un temps de méditation dans le jardin de Gethsémani à Golgotha. Nous irons également dans l'oasis, visiter l'oasis de Jéricho, voir l'arbre où Zachée était monté et Jésus lui a dit de descendre. Nous irons également à la mer Morte, à la mer Rouge. Nous irons visiter le tabernacle de Moïse dans le désert. Il y a au moins 100 sites. On ira également voir le tombeau de David, on ira sur le mont Sinaï, on va s'arrêter à Jaffa, nous irons voir les 12 portes, nous irons un peu partout, nous irons à la porte de Jaffa, à la porte des immondices, bref, il y aura au moins 100 sites à visiter et pensez-vous dans le prix du séjour, toutes les excursions sont comprises, ainsi que les entrées sur les différents sites, etc. Ça va être extraordinaire. Donc, Israël, que tu aies peur, que tu n'aies pas peur, Israël a toujours existé. Il y a toujours eu des guerres en Israël et ça s'est toujours très bien passé pour les gens qui effectuent des voyages. Et puis, vous savez que je suis également pépiniériste puisque je travaille. Il y a différents produits que je distribue qui sont très efficaces et qui sont très, très, très bons pour votre santé. Ce sont des produits bio, il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'excipients, il n'y a pas non plus de colorants, notamment la puissance du cheval. Quels sont les bienfaits sur votre santé? La puissance du cheval donc normalise votre thyroïde et l'aide à fonctionner d'une manière optimale. La puissance du cheval, elle est bonne pour réduire le stress, l'anxiété, l'inquiétude. Elle améliore la mémoire, le fonctionnement des cellules cérébrales. La puissance du cheval lutte contre toute forme d'insomnie. Si vous ne dormez pas bien, je vous exhorte à prendre la puissance du cheval. La puissance du cheval vous rajeunit de l'intérieur, elle amène la vitalité, elle amène également la longévité dans votre corps, elle vous favorise un bon équilibre de l'organisme, de votre métabolisme, elle favorise la relaxation. Si vous avez des problèmes de phlébite, prenez la puissance du cheval. C'est un produit qui est très efficace contre l'hypertension artérielle, contre les problèmes cardiovasculaires ainsi que les problèmes articulaires. Vous avez une addiction à l'alcool, à la morphine ou à la drogue, je vous conseille la puissance du cheval pour votre sevrage. C'est un anticancéreux qui cible les cellules cancéreuses mais qui n'affecte pas les bonnes cellules. La puissance du cheval également s'occupe, je vous disais,
des problèmes cardiovasculaires, ensuite contre l'épilepsie, contre l'hypertension artérielle, contre l'arthrose. Bref, c'est une gélule bio qui lutte contre toute forme de maladie, au moins 300 contre 300 maladies. Je vends également la berbérine contre toute forme de diabète. Vous pouvez y aller si vous avez un taux de diabète de 4, la berbérine descend littéralement votre taux à 0,8. J'ai également le Chardon-Marie bio qui vous aide à lutter contre toute forme de cirrhose et également qui vous aide, qui vous soulage après les effets secondaires de la chimio. J'ai le Macabio, oh là là, les hommes qui traversent un problème d'impuissance, qui veulent retrouver, je dirais, leur libido, leur virilité. Je vous conseille le Macabio qui est très puissant. Et puis le Guarana qui vous aide à bien maigrir, qui est sans gluten et qui est très efficace. Et en ce moment, je réduit de 50% le prix du guarana. Je fais une très bonne réduction dessus. Vous avez également le collagène bio et l'acide hyaluronique. C'est ce que j'utilise pour ma peau pour donner une bonne élasticité, une bonne vitalité à ma peau. Donc, le collagène bio ou encore l'acide hyaluronique. J'ai également la racine d'ortie qui est très bonne pour les cheveux ainsi que les ongles. Et surtout, la racine d'ortie est très efficace contre la prostate et le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une très bonne mémoire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église La Montagne de Prière est à la recherche d'un bon bassiste et d'un bon pianiste. Alléluia, pour venir renflouer les musiciens ainsi que les choristes et les solistes. Et puis, je connais une association qui s'appelle Aide et Victoire qui s'occupe de tous vos problèmes administratifs, vos problèmes fiscaux, vos problèmes également sociaux. Donc, si vous avez des démarches à faire, et vous ne savez pas comment faire. Si vous avez des démarches à faire au niveau de la sécurité sociale, au niveau des médecins, sur le plan fiscal, vous ne savez pas comment remplir vos déclarations fiscales, vous ne savez pas non plus quelle lettre faire établir pour que vos démarches sociales puissent aboutir. Je vous conseille Aide et Victoire, l'association Aide et Victoire qui se trouve du côté de la Tuma et qui répond au numéro suivant, le 06 96 88 97 77. Je répète, 06 96 88 97 77. Vous avez besoin de panier alimentaire. Il vous manque quelques aliments pour arrondir votre fin de mois. Hein? Alléluia. Donc, je vous conseille l'association Aide et Victoire qui va vous aider tout simplement à avoir des paniers alimentaires. Vous avez besoin de vêtements pour vous, pour vos enfants, pour, je ne sais, aussi bien les hommes, les femmes que les enfants. Adressez-vous, appelez tout de suite l'association Aide et Victoire qui répond, je le rappelle, au 06 96 88 97 77. Vous avez besoin de panier alimentaire. Vous avez également besoin de faire des démarches administratives. Vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas où vous orienter, comment rédiger vos courriers. Il y a des personnes qui sont compétentes qui se trouvent à votre service, à votre disposition. Et ces personnes exercent. Alléluia. Alléluia. Ces personnes vous aident en toute simplicité, avec beaucoup de compétences et surtout avec beaucoup d'amour. C'est très rare de trouver des personnes qui se tiennent à votre disposition. Néanmoins, vous pouvez le faire. Vous vous adressez à l'association et qui se chargera de vous répondre. Donc, vous appelez au secrétariat, je répète, le 06 96 88 97 77. Mes bien-aimés, prions avant de poursuivre notre émission. Éternel des armées, je viens te donner toute la gloire. Ta parole déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, en ce jour, par ma bouche, qui est ta bouche, que les personnes, oh Dieu Seigneur, qui m'écoutent, qu'elles aient accès à la vérité, que ta parole vienne transformer les vies. Je viens, oh Dieu, déposer une requête devant ton trône pour toutes les personnes qui sont connectées présentement à cette émission. Seigneur, cette émission, oh Dieu Seigneur, alléluia, qu'elle vienne, oh Dieu Seigneur, à travers cette émission que les gens connaissent, et qu'il y ait un changement radical, Seigneur, alléluia, dans leur vie et même au cours de cette émission. Je ne manquerai surtout pas, Seigneur, de te donner toute la gloire, l'honneur, l'action de grâce au nom puissant de Jésus.
Bien-aimé, je suis venu te parler, donc je te dis encore bonsoir. Et je suis venu te parler aujourd'hui. Et si on est là devant, et si tu es là devant ton écran, c'est qu'il n'y a certainement pas de hasard. Ce n'est pas non plus le fruit d'un accident. Et je voudrais que tu me regardes bien et que tu écoutes bien et que tu m'écoutes attentivement parce que le message que je vais libérer, ce message vient et il a été inspiré du ciel. Ce message arrive à point nommé pour résoudre un problème dans ta famille, dans ton couple, dans ton foyer, dans ta famille et dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, Dieu va changer ta vie. Et il va également changer celle de ta famille. Un jour, je me rappelle, il y a une femme qui est venue dans notre église. Elle était très belle. Et cette femme vivait depuis 32 ans avec un gars. Et ce gars avait plusieurs femmes à son actif, comme on en voit ici. Vous savez, en Afrique, il y a la polygamie, mais ici, c'est la polygamie déguisée. Parce que les hommes ne sont jamais satisfaits de leurs femmes. Il faut toujours qu'ils cherchent. Néanmoins, je dirais qu'il y a la sirène des eaux qui est à l'origine de tout ce dérapage, de toutes ces choses. Donc, ce gars-là, il jonglait avec plusieurs femmes. Le lundi, il dormait avec Émérancienne. Le mardi, il était avec Albertine. Le mercredi, il était avec Judith. Le jeudi, il était avec Emeline. Le vendredi, il était avec Jacqueline. Le samedi, il était avec Simonette. Et le dimanche, il était également avec Patricia. Et puis, cette femme, rien n'allait dans ta vie. Alors, sur le plan professionnel, c'était un calvaire et beaucoup de vous, quand vous regardez à votre vie et quand tu regardes à ta vie, rien ne se passe, rien de bon ne se passe dans ta vie. Sur le plan professionnel, c'est le calvaire. Dans ton foyer, c'est la croix et la bannière. Au niveau de la santé, c'est la catastrophe. Et quel était donc le problème qui maltraitait la vie de cette femme? C'est ce qu'on avait et tout, c'est ce qu'on avait enterré dans sa vie. Vous savez qu'il y a des gens qui s'emploient à enterrer votre vie, des gens qui s'emploient à enterrer votre bonheur, les gens enterrent votre succès, votre réussite, parce que les gens n'aiment pas que les gens réussissent. Ils veulent toujours que les gens soient sous eux, que les gens subissent leur influence, mais jamais que tu les dépasses. Les gens n'aiment pas ça. Combien de personnes me regardent en ce moment? Peut-être que toi qui me regardes, tu es une femme, tu es belle, mais les hommes ne font que te sauter. Tu ne travailles pas alors que tu as les capacités intellectuelles qu'il faut, tu as toutes les compétences, tu as de l'expérience pour ça. Pourquoi ça t'arrive? Parce que des gens méchants ont enterré ta vie dans un cimetière parce que tu es bloqué de toutes parts. Ta vie, elle est complètement bloquée. Mais aujourd'hui, je viens t'annoncer une très bonne nouvelle. Le Seigneur que je sers depuis 36 ans va s'employer à te détacher là où on t'avait attaché. Là où on avait bloqué ta vie, le Seigneur va te débloquer. Parce qu'il est le Dieu de toute délivrance. La Bible nous dit qu'il est le rocher de délivrance. Toutes les personnes qui sont derrière tes larmes, toutes les personnes qui sont également derrière tes pleurs, derrière ta souffrance, derrière ton retard, derrière les limitations de ta vie, vont récupérer ce qu'elles t'ont envoyé. Elles vont le récupérer. Et je te garantis maintenant, c'est ta saison de bénédiction. Je t'assure, alléluia, plus aucune barrière ne voudra et ne pourra te résister. C'est pourquoi je t'invite à l'église à Montagne de Prière cette semaine, qui est une semaine particulière. Je viens, alléluia, te communiquer, je viens t'annoncer une nouvelle saison dans ta vie. Il n'y aura aucun blocage, aucune muraille de malédiction, parce que c'est ta saison de bénédiction, parce que Dieu ne retient pas la bénédiction ou les bénédictions de ceux qu'il aime. Là où tu es, reçois cette parole, reçois la grâce de Dieu et dis, là où tu es, prononce à voix haute, je reçois. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le livre de Luc, alléluia, Luc au chapitre 24, versets 1 à 2, ces versets me permettent aujourd'hui de te parler directement. Toi qui me regardes, il y avait des choses qui étaient mortes dans ta vie depuis longtemps. Je suis venu t'annoncer la décision de Dieu pour toi parce que cette souffrance doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter. Trop longtemps tu pleures. Trop longtemps tu es dans la stagnation. Quand il y a des ténèbres dans ta vie, la lumière ne peut pas se pointer.
Quand il y a des puissances ténébreuses qui agissent dans ta vie, tu ne peux pas voir la clarté, tu ne peux pas voir ton étoile briller, tu ne peux voir aucune brillance sur ton étoile. Quand on a recouvert ta vie, la lumière ne peut pas filtrer, elle ne peut pas non plus s'infiltrer. C'est-à-dire que quand la sorcellerie recouvre ta vie, la lumière de Dieu ne peut pas jaillir, ne peut pas éclairer ta vie. Mais aujourd'hui, toi qui m'entends, c'est le temps où ton bonheur doit faire son apparition. C'est le temps où ton miracle, c'est le temps où ta délivrance doit apparaître. Alléluia, c'est ton temps. Je viens te le dire, c'est ton temps. Surtout quand nous sommes en train d'approcher la fin de l'année. Alléluia. Dieu, tu ne termineras pas l'année comme tu l'as commencé. Tu ne regardes pas Zouk TV par hasard aujourd'hui. Non, il n'y a aucune situation hasardeuse dans le calendrier de Dieu. C'est à toi que je parle. Depuis des années, tu pleures. Je parle à un homme qui me regarde. Je parle à une femme qui me regarde. L'année dernière, l'année 2022, tu as beaucoup pleuré. La semaine dernière, tu as pleuré. Hier soir encore, tu as eu à pleurer. Mais ce soir, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tu continues à pleurer. Jésus a dit à la femme qui a perdu premièrement son mari et également son fils unique. Jésus lui a dit, femme, arrête de pleurer, essuie tes larmes, alléluia, essuie tes larmes. Il est écrit, il y a un temps de la parole dans Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire, il y a un temps pour sourire. La Bible nous dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendait au sépulcre dans le matin, et elle vit que la pierre était, alléluia, ôtée du sépulcre. Gloire à Dieu, la pierre avait été roulée parce que cette pierre empêchait à Marie de Magdala et aux autres femmes qui étaient venues embaumer leur sauveur de voir, alléluia, le corps de Jésus. Il y avait une pierre devant le tombeau du Seigneur et derrière cette pierre, il y avait le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, les femmes ont dit, le matin, nous devons au petit matin aller embaumer le corps de Jésus. Seigneur, alléluia, nous devons aller embaumer le corps de notre Seigneur. Mais, la difficulté, la grande difficulté, c'est qu'il y avait une pierre. Il y a des gens entre vous et votre miracle. Il y a des gens entre toi et ton miracle. Il y a des gens entre toi, alléluia, et ton foyer. Il y a des gens entre toi et ta bénédiction. Il y a des gens entre toi et ton foyer. Mais aujourd'hui, à l'heure où je parle, je vois cette pierre être roulée, alléluia, devant ta porte. Tu as déjà tellement prié, tu as déjà tellement jeûné, tu as changé d'église, tu es passé d'église en église. À plusieurs reprises, tu es parti, tu as voyagé, tu es parti chercher une solution, tu es parti ailleurs chercher toutes sortes de solutions, mais rien n'a changé. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Alléluia. La réponse, c'est la pierre qui a été mise devant ta porte. Et donc, Jésus est venu et il a dit, ôtez la pierre. Cela s'est passé, alléluia, lors des problèmes et lors du problème que Lazare a eu. La pierre est un obstacle à la manifestation de la bénédiction du Seigneur dans ta vie. Matthieu 4. Luc au chapitre 4, Jésus vient de prendre son baptême et Satan se présente à lui en disant, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Matthieu chapitre 4 au verset 6. Ensuite, Satan le transporta, la Bible nous dit, en haut d'une montagne et Satan lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Oui, c'est vrai, mais la Bible, Satan lui a dit que les pierres vont se présenter à toi et les anges vont te porter sur leurs mains. Bien-aimé dans le Seigneur, la pierre, il est écrit que Jésus donnera des ordres à ton sujet. Il donnera des ordres à ton sujet afin que tes pieds ne puissent pas toucher, alléluia, le sol. Et ils te porteront, les anges te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Une montagne, c'est quoi? La Bible dit que Satan transporta Jésus du haut d'une montagne. Une montagne, c'est quoi? C'est une espèce de grosse pierre. Écoute-moi bien, les gens de ta famille te regardent et les gens se moquent de toi. Ils te regardent en face et ils disent, mais où est ton Dieu? La vie tourne en rond. Ma sœur, alléluia, mon frère, ta vie est en train de tourner en rond. C'est parce qu'il y a une pierre devant la porte de toutes tes bénédictions. Il y a une
pierre devant ta vie. Et nous allons traiter cette pierre. Pour cela et pour ce faire, je t'invite à venir à l'église à Montagne de Prière. Alléluia. Et je t'assure que la pierre qui se trouve devant ta vie, devant ta situation, cette pierre va exploser. Je prie pour toi aujourd'hui. Tu as été humilié. On s'est moqué de toi. On a dit que ta vie, oh my God, que ta vie n'arrive pas à atteindre un certain niveau. Les gens ont dit que ton mariage ne marchera pas. Les gens se sont mis diaboliquement pour bloquer ta vie avec une pierre. Mais aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je déclare que la délivrance divine va frapper à la porte de ta destinée. La délivrance va frapper à la porte de ton miracle. La délivrance va frapper à la porte de ta délivrance. Le miracle sera libéré dans ta vie au nom puissant de Jésus. Parce que quand Lazare est mort, quand Jésus est venu devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ôtez la pierre. Parce qu'on avait mis une grosse pierre devant son tombeau. Alléluia. Même Jésus a dit, ôtez la pierre. Et il a dit, Lazare sort. Écoute-moi, parfois on prie pour toi. La guérison n'arrive pas parce qu'il y a une pierre, alléluia, devant ta santé. Et si cette pierre n'est pas ôtée, le miracle ne peut pas avoir lieu. À cause d'une pierre, écoute-moi bien, cette semaine, dès demain mercredi, tu ne peux pas non plus rester chez toi. Il faut que tu viennes à l'église La Montagne de Prière. Ce vendredi soir, soirée de délivrance, ce sera une grande soirée de délivrance à partir de 18h30. Prépare-toi donc à venir à l'église La Montagne de Prière cette semaine. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour ta délivrance. Je vais prier, alléluia, pour la délivrance de ta famille, de tes enfants. Et je t'assure que ça va être extraordinaire. Samedi, ce sera l'apothéose, également dimanche. Aïe, aïe, aïe. Mon numéro de téléphone, s'il te plaît, prends le 06 96 333 645. Mon numéro de téléphone est disponible 24 heures sur 24. Et écoute-moi bien, Dieu veut te bénir cette semaine. Dieu veut te faire du bien. Mais dois-je te dire, ne passe pas à côté de ton miracle. Écoute-moi, Dieu veut changer ta vie. Dieu veut restaurer ta vie. Il veut te relever. Il veut revigorer tout ce qui était mort dans ta vie. Dieu veut amener la résurrection dans tout et sur tout ce qui était mort dans ta vie. Mais tu ne dois pas rester chez toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire chez toi? Tu n'as pas encore regardé ta maison assez. Quand tu regardes la télé, tu es rempli de télé, mais quand tu lis ta Bible, quand tu viens à l'église, quand tu es connecté au Saint-Esprit, tu es rempli de la bonne parole, tu es rempli du Saint-Esprit. Et le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. Je t'ai cité l'église de Philadelphie. Le Seigneur a dit, parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Alléluia, je te donnerai la couronne. La couronne, tu vaincras. Et je t'ai donné, tu as vaincu le diable et je te donnerai la couronne de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas chez toi. Ne restez pas chez vous cette semaine. Il y a trop de pierres dans vos familles. Il y a trop de pierres dans ta famille, trop de divorces. Il y a trop de concubinage. Si tu ne peux pas être dans un mariage, alléluia, stable, je t'invite à venir cette semaine à l'église à Montagne de Prière. Je ne sais pas à qui je parle. Ils ont décidé de bloquer ta vie et tu es bloqué de toutes parts, tant sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan familial. Tu es bloqué sur le plan émotionnel, tu es bloqué de partout. Et aujourd'hui, tu continues à pleurer. Jésus a dit à la femme qui a perdu premièrement son mari, Jésus a dit à la femme qui a perdu son mari, arrête de pleurer. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, mais je t'invite, alléluia, à venir cette semaine à l'église à Montagne de Prière afin que toute pierre qui se trouve devant ta porte. Et je sais que tu es sous le coup de plusieurs malédictions. Et ces malédictions ont, je dirais, littéralement aggravé ta vie. Tu ne dors pas bien. Mais cette semaine, c'est ta semaine à l'église à Montagne de Prière. Si tu avais des rendez-vous, je préfère que tu les annules, mais que tu te rendes à l'église à Montagne de Prière. Nous allons prier ensemble et Dieu va envoyer des anges pour te libérer. La pierre devant le tombeau de Lazare a été ôtée, mais la pierre devant le tombeau de Jésus a été roulée. Et cette semaine, le Seigneur va rouler la pierre pour toi. La pierre sera roulée et tu vas entrer là où tu n'es jamais entré, là où tes parents ne sont jamais entrés, tu vas rentrer. Je sens dans mon cœur, alléluia, qu'il va se passer des choses extraordinaires pour toi et que tout ce qui était mort dans ta vie va retrouver la vie de Zoé, va retrouver la résurrection. Alléluia. Les choses qui étaient mortes dans ta vie vont revenir à la résurrection. Cette souffrance doit s'arrêter. Ces blocages, cette vie de dette,
Cette vie d'endettement, alléluia, que tu avais, ça doit s'arrêter. Et quand la pierre est là, oh là 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 là, quand la pierre est roulée, ta vie prend une autre tournure littéralement et radicalement. Mais quand la pierre est là, tu pleures, les problèmes sont nombreux. Il y a l'humiliation qui est ton partage. Mercredi, demain nous sommes là. S'il te plaît, ne rate pas la soirée de délivrance vendredi. Et le samedi 7, avec la matinée du Saint-Esprit, viens voir ce dimanche ce que le Seigneur va faire et comment Dieu va transformer ta vie. Appelle-moi au 06 96 333 645. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te fasse du bien. Je vais prendre quelques appels. Et donc, je voulais aussi te dire, puisque je vends des produits, ma sœur sera sur le marché du Lamentin ce samedi, le marché non couvert avec tous les produits. Elle sera là également avec de très belles robes africaines. Elle vient d'arriver. Elle aura de beaux ensembles. Amen, amen, amen. De très belles robes africaines. Et sous son chapiteau, donc tu trouveras tous les produits. Donc ce samedi, elle sera le marché couvert du Lamentin de 6h à 13h. Elle sera non sous le marché couvert, le marché non couvert qui est juste en face du marché couvert. Donc du côté du Lamentin de 6h à 13h avec tous mes produits que vous allez pouvoir les trouver là-bas. Vous allez pouvoir les trouver là-bas. Et puis surtout avec de belles robes africaines et de beaux ensembles africains. Sur la montagne de prière, bonsoir. Je prie pour toi rapidement. Alléluia. Sur la montagne de prière, bonsoir. Alléluia. Donc, je te rappelle, alléluia, que la pierre doit être ôtée devant ta famille, devant la porte de malédiction qui t'ont été infligées. La pierre doit être ôtée devant la vie de tes enfants, devant ton foyer. Tu n'arrives pas à vivre un foyer stable, à être dans un foyer stable. Ton foyer connaît des turbulences, tes enfants ne te parlent pas. Vous êtes dans des turbulences, il y a des turbulences familiales, ça doit s'arrêter. Et comme Jésus a dit, pour que le miracle puisse s'opérer, Jésus a dit qu'il fallait ôter la pierre. Il n'est pas venu lui-même l'ôter, mais il a dit à ses disciples, ôtez la pierre qui se trouvait devant le tombeau de Lazare. Et de ce fait, et il a dit, déliez-le. Et Lazare est revenu à la vie. Ton foyer doit revenir à la vie, tes enfants doivent revenir à la vie. Oh my God, ta santé, tu dois la retrouver. Les dettes qui te persécutent depuis des années, qui se cumulent et qui s'accumulent, ça doit s'arrêter. C'est ta semaine, ne rate aucun rendez-vous cette semaine à l'église à Montagne de Prière. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Le temps est arrivé. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, vraiment, merci de m'avoir écouté. Je vous rappelle, et merci de m'avoir écouté, je vous rappelle donc cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5h du matin. Je rappelle que nous sommes du côté de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de Mont-Calbas, puis la rue La Tuma, et nous répondons au 06 96 333 645. Donc, dès demain mercredi, nous sommes là à partir de 18h30, 20h30. Ne rate pas cette semaine. Ne rate pas, alléluia, les bénédictions que Dieu a déjà préparées pour toi. Tu es souvent à la maison. Qu'est-ce que je suis malade, je suis à la maison, mais ce n'est pas à la maison que tu vas trouver, alléluia, ta guérison, ni devant Facebook, ni en regardant les bons messages, comme tu as l'habitude de dire, parce que l'onction ne se transmet pas, alléluia, l'onction qui est dans les messages, l'onction ne va passer quand tu es en contact avec l'onction sur place, dans l'église locale, à l'église locale, que cette onction te sera transmise, mais pas à travers la télé, alléluia. Donc, mes bien-aimés, je vous attends ce vendredi, ça va être chaud, et surtout la grande matinée du Saint-Esprit à partir de 7h, et puis ce dimanche, 9h, notre école de fondement, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Et puis ce samedi, il ne faut pas rater ce samedi, sur le marché non couvert du Lamentin de 6h à 13h avec ma sœur, où il y aura de très belles choses comme des vêtements africains et tous mes produits qui seront vendus là-bas. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis également. Je vous fais un gros coucou de la part de mon Sauveur et de mon Seigneur qui vous aime tant. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne, dans la même continuité. Je fais un gros coucou à Grégory, à toute la direction de Zouk TV. Mes bien-aimés, soyez bénis. On se retrouve donc à l'église à Montagne de Prière. Bye bye. Que le Dieu vous abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates.
abundance